Chaleureusement accueillis par les autorités locales et les populations de la sous-préfecture de Nzambi en Tandungoma, au bord de la lagune Kokwati à environ 80 km de Pointe-Noire vendredi dernier, et le samedi dans la sous-préfecture de Madingoukai à plus de 50 km de Pointe-Noire, le ministre des Hydrocarbures et président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social RDPS, Jean-Marc Tister Tikaya, s'y est rendu pour patronner les cérémonies de remise des équipements et matériels au groupement des producteurs de ces deux sous-préfectures du Kwilu. Dans la localité de Tandungoma, au nom des populations de Nzambi, le sous-préfet Félix Muntu a remercié le ministre des Hydrocarbures pour ce rêve devenu réalité avant d'insister sur le suivi du projet. Oui, monsieur le ministre, votre initiative et votre engagement d'appuyer le renforcement des capacités des maraîchers, apiculteurs et pêcheurs du district de Nzambi vont mettre des femmes et des hommes au cœur du développement. Et cela s'harmonise parfaitement avec l'un des axes du programme de société du président de la République, la marche vers le développement. Permettez-moi, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, de saisir cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour l'organisation de cet important événement qui va soulager les populations de Nzambi du lourd fardeau quotidien qui minent leur vie dans un environnement en perpétuelle dégradation. La mobilisation des ressources à l'origine d'une telle expertise ne doit pas être vaine à cause de l'inadaptation séculaire des bénéficiaires, mais plutôt faire d'eux des agents économiques à même de révolutionner les comportements d'hier, et c'est le lieu de les inviter à la rupture, leitmotiv cher au président Denis Sassou Nguesso. Cette vision, devant être appuyée par l'appropriation par eux des notions de gestion moderne, appelle une formation sur ces rudiments en leur faveur, car le développement des filières qui sont les leurs est à ce prix. Piloté par le gouvernement congolais avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, ce projet de renforcement des capacités des producteurs locaux s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable, a expliqué le représentant adjoint du PNUD. Cette initiative concourt aux importants efforts de la République du Congo et du président de la République en faveur de l'autonomisation économique des populations et la préservation de l'environnement avec l'implicite reconnaissance du Congo comme deuxième poumon de la Terre. Pour que ces efforts du Congo en faveur d'un environnement mondial soutenable soient poursuivis dans le temps, tout en favorisant le développement et la lutte contre la pauvreté, la contribution des uns et des autres à tous les niveaux est capitale. J'ai cité les autorités au plan national et local, le secteur privé, les populations et les partenaires techniques et financiers que nous sommes. Notre bureau a contracté la FAO, qui était déjà présente dans l'espace d'intervention du projet, pour la mise en œuvre des activités opérationnelles sur le terrain. Aussi, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail, des domaines ciblés tenant compte des besoins de population ont été sélectionnés et les acteurs formés par la FAO qui leur a remis pour la sous-préfecture de Nzambi. Nous avons pu acquérir pour Nzambi le matériel suivant. 23 congélateurs de grande capacité, 9 pirogues monoxyles de moyenne et grande capacité, 9 moteurs hors-bord de 15 chevaux chacun, 3 groupes électrogènes de 7 kVA chacun, 43 glacières dont 33 de 100 litres et 10 de 50 litres, des filets de différentes tailles, des plombs, des flotteurs et autres petits matériels de pêche, 24 gilets de sauvetage, 22 imperméables, 12 lampes torches frontales de grands modèles, du matériel de l'apiculture comme moyen de lutte contre les dégâts causés par le passage des éléphants, des gorilles et des sangliers, comme des ruches, des enfumoirs, des équipements de protection, des appâts, etc. Et pour la sous-préfecture de Madingoukai, nous avons pu acquérir le matériel suivant. 10 réservoirs d'eau de 10 000 gallons, de 10 000 litres chacun, 100 paires de bottes, 8 motopompes avec des tuyaux d'aspiration et de refoulement, 5 motoculteurs,
10 pulvérisateurs, 50 brouettes, 50 rubans métriques de 50 mètres chacun, 50 balances de 50 kg chacune, 50 paires de gants en plastique, 50 paires de gants Docker, 50 houes, 50 râteaux, 49 arrosoirs, 30 cache-nez, 49 paires de lunettes de protection, un carton de semences maraîchères, 5 sacs d'engrais NPK, 5 sacs de calcaire, 2 cartons de produits phytosanitaires, 50 combinaisons de protection, des pièces pour construire 315 ruches, 45 kits de collecte de miel, 45 bidons de stockage de miel. Disant sa fierté pour la mission accomplie, le président du comité de pilotage du projet, Antoine Ponzou-Bouyou, a remercié le président de la République par l'entremise de son gouvernement avant d'exhorter les communautés à produire davantage après la réception de ce matériel. Pour réaliser ce projet, et nous l'avons déjà dit qu'il fallait des maîtres. Nous avons choisi un maître et une maîtresse. Parce que la réussite dépend toujours de la qualité du maître et de la qualité de l'élève. Notre maître et notre maîtresse, notre maître c'est le PNUD et notre maîtresse, la FAO, qui nous a montré le travail à faire, comment fallait-il gérer. Mais il y a la responsabilité de l'élève, celui qui va recevoir ce matériel. Il faudra bien le conserver. Et la réussite, elle est différente du succès. Le succès est un résultat à mi-parcours. Mais la réussite est un résultat de fin d'activité. Lorsqu'une équipe marque un but, on jubile. Ça, c'est un succès. Mais la réussite, si l'équipe a gagné, notre réussite pour ce projet, c'est voir l'augmentation de revenus, l'augmentation des poissons. Et c'est pour cela que je vais inviter sincèrement le pêcheur à se battre pour faire cette démonstration dans les prochains jours. À Tandou Ngoma, comme à Madingoukaï, une séance de démonstration a permis de se rassurer du matériel et équipements reçus par les producteurs. La joie des bénéficiaires se lisant simplement sur le visage, ils l'ont également exprimé à travers ce petit mot de remerciement. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans notre terre hospitalière de Zambie et vous remercions du geste attribué aux populations pêcheurs du dit district. Et cela nous confirme l'attachement que le gouvernement accorde à la communauté rurale qui est censée être à la base de la production alimentaire des Congolais par rapport au chemin d'avenir, pour ainsi dire, la marche vers le développement engagée par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Dans cette ferveur populaire, les élus locaux de la sous-préfecture de Nzambi ont remercié le gouvernement de la République pour la promesse tenue. Pour nous, c'est une fierté et une grande joie de voir ce projet aboutir. Parce que c'est un projet pour lequel nous sommes battus avec le vénérable sénateur de la localité depuis plus de 10 ans. Avec d'abord le ministre Tati Loutard, le ministre Luembe et aujourd'hui avec le ministre Tshisekedi Chikaya, ce projet a abouti. C'est pour nous une fierté d'abord et une grande joie. C'est bien si notre gouvernement peut penser aux populations rurales à tout moment, ce serait une bonne chose. Ce projet est financé par une provision à l'intérieur d'un contrat de partage de production avec une entreprise pétrolière appelée Morel & Prom. Un projet social d'une certaine valeur. Et dans le contrat, il n'était pas dit qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette provision. Et c'est avec l'ancien ministre des hydrocarbures, Tati Loutard, que nous avons découvert cela. Et nous avons convenu avec lui de réaliser quelque chose dans le cadre du développement de ce district dont nous nous plaignons de la pauvreté et de la faim, alors qu'il y a une richesse extraordinaire
qui ne demandait qu'à sortir des eaux et du sol. Vous comprenez ma joie aujourd'hui. Le ministre Atouloutar est parti rappeler à Dieu. Un autre ministre est arrivé, André Louemba. Avec lui, nous avons bataillé pour pouvoir avoir ce financement dont les fonds étaient détenus par cette entreprise qui ne les libérait toujours pas. Un rêve qui s'est traduit en réalité après plusieurs années d'attente. Le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister-Tikaya, s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de ce projet. Je suis d'abord venu ici dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités mené par des partenaires internationaux qui nous soutiennent dans cet élan-là. Renforcer les capacités des pêcheurs, des vanniers, des agriculteurs, des apiculteurs. Et donc il était important. Aujourd'hui c'est l'apothéose. On voit, mais il y a tout un travail qui a été fait, un travail de fourmi, de renforcement de capacités pour former l'ensemble des heureux récipiendaires. Et je voudrais donc d'abord saisir l'opportunité de cela pour remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés et qui ont permis donc l'aboutissement heureux de ce projet. En qualité de membre du gouvernement, de ministre des Hydrocarbures, pour soutenir justement ce projet qui nous semble important dans la diversification de l'économie, la préservation de l'environnement, mais aussi permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à des richesses tout en développant leur potentiel et en préservant l'environnement. Donc c'est d'abord ça la priorité. Avec une équipe qui a été donc dirigée par mon directeur de cabinet, Antoine Panzou-Boulouk à mes côtés, mais aussi et surtout nos partenaires comme le PNUD, la FAO et d'autres ont permis donc, comme un travail de fourmi, avec de la persévérance, avec de la rigueur, d'arriver donc à cet aboutissement. Donc je crois que au-delà des instructions fermes auxquelles j'attachais du prix, je tiens ici à rendre hommage à l'ensemble des équipes qui ont travaillé et qui ont permis que ce projet soit hissé à ce niveau-là. Et ça se lit sur mon visage. J'en suis le plus heureux pour nos compatriotes. C'est dans la liesse populaire que les populations ont accompagné la délégation du ministre des Hydrocarbures à la fin de cette cérémonie.